Historiquement vôtre. Chaque jour, vers 5h-10, c'est la rencontre de deux esprits différents. Des gens bizarres, j'en ai croisé dans ce métier, mais Clémentine Portier-Kaltenbach et Stéphane Bern ont tissé une relation où la bizarrerie, notamment de leur centre d'intérêt, va tellement loin qu'au téléphone, ils peuvent se dire ce genre de choses. Non, c'est plus ce genre de Est-ce que téléphone. tu as vu, il y a un livre qui vient de sortir de Frédéric de Saint-Cernin Non. qui s'appelle Zouave au service du pape. Ah, c'est pas vrai. Bon, les tourtereaux givrés, vous prendrez une chambre quand les hôtels auront ouvert? C'est sûr, je me suis trompé d'ailleurs, ça, c'est sûr, Frédéric de à la limite, Saint-Cernin. personne n'ira était- vérifier. Ah si, moi, parce que je viens de lire le livre et il est absolument passionnant. C'est oui. vrai, sur les Sur zouaves. les zouaves pontificaux. On n'y pense pas assez Les à lire des zouaves bouquins sur les zouaves Tu sais, pontificaux. quand le pape, avec son Ah pouvoir oui. temporel, a essayé de c'est qu'il va- protéger... il va Non, nous mais le vendre, il Mathieu, va nous le vous vendre. vous fourvoyez. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est comment des hommes vont se mettre au service d'une idée et acceptent de se faire trouer la peau pour elle. C'est ça, les zouaves C'est ça. pontificaux. C'est magnifique, En l'occurrence, eux vont se faire trouer la peau pour le pape et par ferveur religieuse, là où des républicains sont allés se faire trouver la peau en Espagne comme Regardez. Malraux. Alors Et que, c'est le même ressort, alors que si vous Mathieu voulez. Noël, il s'est fait trouer la peau pour le Black Friday vendredi dernier. C'est Voilà. tout. Ouh là là, C'est ça, moi, chacun j'ai ses eu très très ambitions. peur sur le lancement de cette phrase. Effectivement, j'ai cru que vous alliez me rejoindre dans la goujaterie la plus indécente. Et non, bien joué Stéphane, c'était encore une référence quasiment culturelle. Jouons ensemble à Burn to Be Alive, notre quiz. Stéphane, première question pour vous. Edith Piaf, dont on a parlé, nous a quittés, souvenez-vous, la veille de Jean Oui. Cocteau. En 63, mois d'octobre 63. Exactement. On sait qu'en France, les femmes ont eu assez tardivement le droit d'avoir un compte bancaire. Est-ce que cette bonne vieille Edith a vécu suffisamment longtemps pour jouir de ce droit? Attendez, Oui ou non? c'est ces années-là, évidemment. Mais je crois que c'est après. Je Qu'est-ce crois qui que est c'est après juste le compte chèque pour les femmes, Oui. sans l'avis de leur mari, c'est juste après cela. Parce que... Donc Edith Piaf n'a jamais pu avoir son compte non, bancaire. je Ouais, crois sais pas pas. pourquoi je me demande, c'est pas 67. Je crois que c'est... Oui, ou 65. Je crois que c'est après. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Et si j'étais... si j'étais élégant, j'offrirais même un point bonus à Stéphane. Je ne le ferai pas, mais vous avez donné la date. Oui, 65. Edith nous a quittés en octobre 63. Les femmes ont le droit d'ouvrir un compte sans l'aval de leur époux depuis juillet 1965. Bravo, Ouais. Stéphane Bern. J'ai même donné la Oh là date. là, Il a ça donné la laisse date. songeur. Ça voilà, ça vaut un point supplémentaire. hein. Et sans regarder son téléphone que Ben j'ai non. confisqué désormais. Mais vous vous souvenez qu'on avait Effectivement. parlé de Jeanne Chauvin Ouais. et le droit pour les femmes d'être propriétaires de Mm. leur salaire, mais en fait, elles ne pouvaient pas en disposer. Non. Elles n'avaient pas de compte chèque. Mais non, ça va Alors, rien. c'est fou, c'est 65. Pff. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Au Danemark, après la Seconde Guerre mondiale, pour rendre les plages plus sûres, on a lâché plus de 2000 Broholmer sur les plages, des chiens très affectueux originaires du pays, qui étaient très contents d'aller jouer au ballon sur le sable. C'est cruel, mais surtout, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après la guerre? Après la Seconde Guerre mondiale, écoutez pour- bien la formulation de la question, Ouais. pour rendre les plages plus sûres. Oui, on On les a lâché envoyait plus comme de des 2000. mineurs. On préférait faire Hmm. sauter les chiens que les individus. C'est la tout à- question que je c'est- pose. Ça aurait été extrêmement cruel, mais Ça il aurait est été vraiment probable que... dégueulasse, on peut le Oui, dire. c'est vrai. Ouais. Ouais, Mais entre en deux même temps- mots, je pense qu'entre sacrifier des vies humaines pour déminer, regardez dans Borsalino, on voit bien Alain Delon et Belmondo, pour écourter leur peine de prison, ils vont jouer les démineurs. Et on n'utilise pas des chiens. Donc à la fois, ça paraît curieux, mais qu'on ait pu utiliser des chiens comme démineurs plutôt que des hommes, je pense que oui, c'est possible. Vous pensez que oui, c'est possible? Même si ça serait atroce quand même. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à croire qu'on ait pu envoyer des hordes de chiens, ça oui. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Vous allez Ben, dire après. faut que tu donnes une réponse quand Et- même. et- écoutons la réponse. Vous avez perdu. Vous avez perdu, Clémentine. Heureusement, vous devez bien que les Danois ne sont pas aussi cruels. Ils n'ont pas envoyé des chiens, ils ont envoyé des Allemands. 2000 soldats allemands. On estime que parmi ces prisonniers, la moitié ont perdu la vie. C'était de très jeunes soldats qui ne connaissaient pas grand-chose aux techniques du déminage. On leur a demandé d'aller sur la plage et de se débrouiller pour neutraliser les bombes. Voilà, c'est encore plus affreux que ce que vous imaginiez. Je suis vraiment une ravie de la crèche, vous avez raison. Question numéro si les 3. chiens étaient sauvés, c'est quand même... Ah, c'est bien dit Stéphane, oui.
J'ai eu très Question peur pour numéro les chiens. 3. L'amitié franco-allemande fait encore un bond cet après-midi sur Europe 1. Ah, Grâce à c'était- Stéphane. C'était de l'humour. Bah, évidemment, Vous savez évidemment. qu'historiquement, vous êtes une émission d'humour aussi. Évidemment. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On le sait, sauf Claude Allègre, la Terre se réchauffe. Mais au fil du temps et de l'histoire de l'humanité, le corps humain, lui, se refroidit. Vrai ou faux? Ah là, je vous sens perplexe, Stéphane. hein. Ça, je sens que vous n'avez jamais abordé ce sujet. hein. Question. Ah. Il n'a pas toujours fait 37. Mais c'est toute Ça, la c'est question que je possible pose. parce que vous voyez, moi je me souviens avoir vu Écoutez une bien émission. Clémentine vous enduire en erreur. Oui, alors, une émission dans laquelle on expliquait que d'une génération à l'autre, on se transmet moins de gènes correspondant au petit orteil. Parce qu'il Ça, est je l'ai comme... expliqué déjà qu'on Ah oui, allait c'est vrai. perdre le petit orteil. Oui, voilà, on depuis- va Mais à perdre le quelle petit échéance orteil. Alors. Oui. Et Pas tout de suite. D'ici un millénaire. D'accord. est-ce qu'on ne se serait pas progressivement adapté au fait qu'on est Oui, on vêtu s'est adapté, donc on s'est réchauffé, vous voulez dire. non, on se serait... Non, on se serait au contraire, Non, on notre s'est refroidi. température aurait baissé. Oui, c'est très possible. Donc vous dites Je vais suivre Clémentine, qui est... donc la Terre se réchauffe, mais au fil du temps et de l'histoire de l'humanité, le corps humain, lui, se refroidit. Oui, je dis ça, oui. Vous avez gagné. C'est le succès pour Stéphane. Ouais, je Vrai, on a coutume Bah de oui. dire, mais avec un raisonnement. Mais c'est- Le raisonnement était signé Clémentine, la réponse était signée Stéphane. Vrai, on a coutume de dire que le corps fait 37 degrés, mais cette référence date de 1851. Depuis, on constate un refroidissement de 0,59 degrés pour les hommes, 0,32 pour les femmes. L'explication, l'amélioration de l'hygiène de vie. Tout Oui. simplement, et ça, vous ne le saviez pas. C'est moins intéressant que notre théorie génétique. Qui va Sur loin, le puisque petit je doigt de rappelle pied. aux auditeurs qu'ils vont perdre leur orteil. Et ils vont perdre leur petit orteil. Chers Mais auditeurs, oui, tout vous ce allez qui le ne sert perdre. à rien disparaît. Bah, bien sûr. Oui, mais Vous le Par savez exemple, bien. vous, là, je vous donne Par pas exemple. longtemps. Hein. Alors Clémentine, attention, justement, dernière question pour vous. C'est grâce à Al Capone qu'aux États-Unis, il y a des dates limites de consommation sur les bouteilles de lait. Ouais. Vrai ou faux? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'Al Capone il était dans l'immobilier, non? Il y aurait, grâce à lui, des... Est-ce que c'est pas parce qu'il aurait trafiqué de l'alcool dans des bouteilles de lait que... Ça date de la prohibition, j'imagine. Oui, mais pourquoi sur les bouteilles de lait? Oui et non. Moi, je pense que c'est vrai. Oh, de toute façon, je suis au fond du trou. là. Oh, vous êtes au fond Oh du trou, non, vous vous raccrochez Clémentine. comme ça à la première Dites réponse pas qui vous vient. ça. Vous avez gagné. N'hésitez, Ah, enfin, n'hésitez pas à un- ne pas réfléchir un avant de mot répondre, d'espoir. ça marche à tous les coups. Vrai, en 1929, la prohibition prend fin, mais c'est la crise. Al Capone se lance alors dans le business du lait. Des curés se plaignent qu'on leur livre des bouteilles de lait qui ont tourné. Al Capone prévient les patrons du syndicat laitier que si l'un d'entre eux refuse de mettre une date limite de consommation, il ira, je cite, dormir avec les poissons. Du coup, tout le monde obéit à Al Capone. Ah, c'est La marrant. date limite de C'était consommation super. est Bravo. née. C'est une victoire, une de plus, et sans tricherie sous la table, de Stéphane Bern. Bravo Stéphane.